La non-violence. C'est un mot qui fait souvent penser à la faiblesse, n'est-ce pas? À la passivité. Et si c'était tout le contraire? Si c'était en réalité l'une des forces les plus puissantes, mais aussi les plus incomprises de notre histoire? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va tenter de voir ce qui se cache vraiment derrière ce concept. Alors, pour bien comprendre, mettons les choses face à face. D'un côté, on a l'idée que presque tout le monde a en tête. La non-violence, c'est de la faiblesse, c'est presque baisser les bras, se soumettre. Mais de l'autre côté, la source qu'on analyse aujourd'hui nous dit pas du tout. C'est une force active, puissante et même spirituelle. C'est ce choc des visions qu'on va décortiquer. Et pour vraiment saisir cette force, il faut remonter loin en arrière, à ses racines spirituelles. Parce que dans les anciennes traditions de l'Inde, attention, on ne parle pas juste d'une idée, d'un concept moral. Non, on parle d'une loi. Une loi fondamentale de l'univers. Une loi cosmique. Et cette loi, elle a un nom. Ce nom, c'est Ahimsa. Alors, la traduction littérale, c'est assez simple. Ne pas blesser. Mais si on s'arrête là, on passe vraiment à côté de l'essentiel. C'est bien plus profond qu'une simple règle de conduite. C'est vu comme une véritable force active qui est présente dans tout l'univers. Et vous allez voir, la mettre en pratique, c'est une autre paire de manches. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est exigeant. L'Ahimsa repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le plus évident, ne pas être violent par l'acte, d'accord? Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième pilier, c'est la parole. Ne pas blesser avec les mots, déjà plus subtil. Et le troisième, le plus difficile, c'est la pensée. Ne même pas cultiver de pensée hostile. C'est une discipline totale qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et écoutez bien cette phrase des Yoga Sutras, c'est assez incroyable. Ça, c'est l'idée même de loi cosmique. Ça veut dire qu'une personne qui incarne vraiment l'Ahimsa change l'atmosphère autour d'elle. L'hostilité, la colère, ça ne peut plus s'accrocher. Ça se dissout, comme du sucre dans l'eau. C'est une idée très très puissante. Bon, assez de théorie. Parlons concret. Parce que cette force, elle n'est pas restée coincée dans des vieux livres. Pas du tout. 3 figures immenses de notre histoire l'ont incarnée et l'ont mise en pratique sous les yeux du monde entier. On a d'abord Jésus. Et là, on parle d'une incarnation totale de l'Ahimsa. Mais attention, il faut bien comprendre, sa non-violence n'a rien de passif. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'expression d'une liberté intérieure absolue. C'est la force de celui qui refuse de jouer le jeu de la haine, qui refuse de devenir comme son ennemi. Ensuite, bien sûr, il y a Gandhi. Lui, il a saisi la dimension stratégique de la chose. Il a compris que pour un système basé sur la force, la violence, c'est prévisible. Le système sait comment y répondre. Mais la non-violence de masse, ça c'est l'inconnu. C'est totalement déroutant. Ça court-circuite le système parce que ça ne suit pas ses règles. C'est une force que le pouvoir en place ne sait tout simplement pas comment combattre. Et enfin, Martin Luther King Jr., qui a mis des mots d'une clarté limpide sur le principe fondamental. En substance, la violence engendre la violence. La haine engendre la haine. C'est un cycle, une spirale sans fin. Et l'unique chose qui peut briser cette chaîne, c'est la non-violence. C'est elle qui peut introduire quelque chose de complètement nouveau dans l'équation. Ok, tout ça est magnifique. Une force spirituelle, stratégique, capable de briser les cycles de haine. Mais, il y a un mais. Un mais énorme et troublant. Un paradoxe qui est au cœur de toute cette histoire. Si cette force est si puissante, comment expliquer que ses plus grands défenseurs aient tous connu une fin aussi violente? Oui, la question est là brutale. Si la non-violence désamorce l'hostilité, pourquoi est-ce que Jésus, Gandhi et Martin Luther King ont été assassinés? C'est la question. Comment une force de paix peut-elle déchaîner une telle violence en retour? Alors, la réponse que propose la source, elle est aussi paradoxale que la question. La non-violence est attaquée non pas parce qu'elle est faible, mais justement parce qu'elle est incroyablement puissante. Sa menace, ce n'est pas la force physique, c'est la vérité qu'elle révèle. C'est comme une lumière crue qui vient éclairer les fondations d'un système. Et si ces fondations sont basées sur la peur, sur le contrôle, sur la division, eh bien cette lumière devient une menace mortelle pour le système lui-même. Et là, la source fait une observation, une lecture qu'elle qualifie de spirituelle, et il est important de la présenter comme ça. Elle note un schéma récurrent. Après de grands moments de rassemblement et de solidarité, comme on a pu le voir avec le mouvement des Gilets jaunes par exemple, il arrive que des événements surviennent qui, au final, ont pour effet de créer de la séparation, de l'isolement, de couper les liens qui s'étaient tissés. Et pour donner un sens à cette observation, la source va chercher du côté des racines des mots. En grec, le mot diabolos, qui a donné diable, ça veut dire littéralement celui qui divise. Dans cette perspective, la division n'est pas juste un accident. C'est l'outil principal, l'arme de la peur pour contrer la puissance unificatrice de la non-violence. Tout ça nous amène à un changement de perspective radical. On a parlé de l'extérieur, de la société, des systèmes. Mais si la bataille extérieure est si difficile, c'est peut-être parce qu'on ne regarde pas au bon endroit.
Peut-être que le vrai point de départ de la non-violence, il est à l'intérieur de chacun. Voilà le véritable commencement, la toute première pratique, avant même de penser à être non violent avec les autres. Il s'agit d'arrêter d'être violent avec soi-même, arrêter de se juger en permanence, arrêter de s'en vouloir, arrêter de nourrir la colère ou le ressentiment dans son propre cœur. C'est le socle. Sans ça, tout ce qu'on essaye de construire à l'extérieur reste bancal. Et cette idée, on la retrouve dans d'autres traditions, bien sûr. Dans la Kabbale, par exemple, il y a ce concept magnifique de chesed. C'est l'amour inconditionnel. Mais pas un amour passif, non. Une bonté active, généreuse, gratuite. C'est vraiment le miroir, l'opposé exact de la violence qu'on peut s'infliger à soi-même. Et au fond, c'est ce que voulait dire Jésus avec cette phrase d'une simplicité incroyable. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ce pouvoir qui transforme tout. Ce n'est pas un projet politique pour un futur lointain, c'est une réalité intérieure, accessible, ici, maintenant. Donc, pour résumer tout ça, la non-violence, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite non plus. C'est la force du cœur éveillé. C'est la puissance qui rassemble quand la peur cherche à diviser. Elle ne change pas le monde en forçant les choses, mais simplement par sa présence. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Dans notre monde qui semble nous bombarder de raisons d'avoir peur, de réagir, de nous diviser, le plus grand courage, la force ultime, ne serait-ce pas au fond de refuser d'entrer dans ce jeu, de choisir d'aimer, de chercher à comprendre, de créer du lien, sans jamais, jamais céder à la facilité de la violence. La clé est peut-être là.